Salut à tous, premier débrief sur YouTube en prépa. Pour ceux qui savent pas, tout d'abord moi je viens de TikTok, voici mon TikTok qui s'affiche juste ici. Et à part ça, je fais plus ou moins un TikTok par jour. J'attendrai à chaque fois soit les vacances, soit certaines dates précises, peut-être après les concours blancs, pour pouvoir poster une vidéo YouTube qui va retracer à chaque fois. Et je pense faire ça toutes les vacances, et en espérant faire ça pour la deuxième année aussi. Je vais faire un débrief plus ou moins entier de 7 premières vacances en prépa. Assez déroutant du coup la rentrée, parce qu'on embraye quasi direct avec des maths, de la physique, de la SI, et même si certaines notions et certains chapitres, je pense notamment au complexe, sont des chapitres de révision, la vitesse, le rythme et la difficulté croissante des notions qu'on aborde, ça fait que ça change vraiment du lycée. Et les gens qui étaient par exemple dans les premiers du lycée, des états d'esprit qui vont changer entre la terminale et la première année de prépa, et ce qui fait qu'il y a une réelle différence entre la terminale et la sup, c'est au niveau des matières qu'on aborde. En terminale, même si on a quasi tous fait maths physique, maths experte, on avait de l'histoire géo, de la philo et tout. Là, c'est niette. Les deux seules matières qui sont pas des sciences, c'est l'anglais et le français. Et si vous faites une LV2, mais c'est une perte de temps. L'anglais et le français, et qui est les deux matières les plus somnolentes de l'histoire, quand on est à peu près biberonné au rythme de la prépa, toutes les semaines, tous les jours et tout. Sachant que, genre vraiment, moi j'ai lundi anglais, vendredi français. Ce qui fait que je change complètement parce qu'on fait 2 heures de maths, 2 heures d'anglais, et c'est vraiment faire un 100 mètres, un sprint, et juste après faire de la marche pendant 3 heures d'affilée, et c'est vraiment une horreur. J'espère de tout cœur apprécier cette matière parce que avoir ces 2 heures là pendant 2 ans, ça va vraiment être compliqué. Et le français, c'est tout simplement nul. C'est très différent de ce qu'on fait au lycée. C'est même plus de l'analyse de texte, c'est de la contraction de texte. On cherche plus à analyser un texte dans sa profondeur. Bon, si on l'analyse, mais on analyse surtout les manières dont le texte a été écrit, construit, pour ensuite en faire une version diminuée sur une copie. C'est vraiment compliqué et à mon sens, beaucoup moins intéressant que ce qu'on fait pendant le reste de la prépa. Pendant le reste de la prépa, on fait quoi? On va commencer avec la SI. La SI, vraiment, on essaie de modéliser des systèmes. On garde une sorte d'aisance mathématico-physique dans les calculs, mais c'est vraiment une page de calcul à chaque fois pour une question. C'est vraiment compliqué. Au début, on prenait ça par-dessus la jambe à la rigolade. Avec le rythme qui va s'accélérer, la SI, je pense que ça va être une matière à ne vraiment pas négliger pour la sup, pour essayer d'avoir des facilités en spé. Et maintenant, on va finir par les deux monstres, la physique et les maths. Donc on va commencer par la physique, et la physique, c'est vraiment un train à 100 à l'heure. Parce que si on rate ne serait-ce que 5 minutes de cours par manque d'attention ou par fatigue, on est vraiment largué. Le cours et les notions qui sont abordées sont vraiment différentes et sont vraiment beaucoup plus poussées, parce que par exemple en physique au lycée, les trucs les plus compliqués, donc plus ou moins les équadifs et autres, on voyait ça en version simple. On voyait ça dans les RC séries où c'était des équadifs d'ordre 1, et on n'avait même pas de temps à expliquer et à démontrer que ça. On appliquait la formule, on y mettait d'après le cours et ça passait. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, il faut expliquer, et même en colle, quand on tombe sur ça, on flippe tous. Ce n'est plus la même qu'au lycée, et c'est vraiment plus compliqué, c'est plus complexe, c'est plus dense aussi. La prépa, c'est très dense. En 7 semaines, on a fait 7 chapitres de maths, 7 chapitres de physique, et un chapitre de SI, mais bon, la SI, on fait beaucoup moins d'heures par semaine. Finir par les maths. Et les maths en MPSI, c'est vraiment le mastodonte, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement 12 heures de maths dans la semaine. Je suis en prépa, j'aime les maths. Je vais perpétrer à moi-même le nerd fan de maths qui s'amuse à taper des fonctions bizarres sur sa calculatrice et à voir la courbe qu'elles ont. Et en maths, moi, je kiffe de fou. Et surtout en colle de maths, vraiment c'est incroyable. Et c'est vraiment
quelque chose, un monde qui est vraiment différent. Les maths, c'est, quand on analyse, c'est très calculatoire, mais vraiment beaucoup plus profond les choses qu'on voit. L'algèbre, c'est plus comme au lycée, où on voit des trucs plus ou moins inintéressants, comme une fonction qui va croître et décroître, et qui donne l'évolution d'une population ou d'une maladie. De toute façon, c'est extrêmement gaze les maths au lycée. Et voilà, tout simplement, en prépa, pour la première partie de l'année, bah, c'est ça ce qui se passe. On va essayer d'aller au bout. Et je continue la période Spotify de la prépa. Moi, pour l'instant, je kiffe. Et force au pass, force aux deuxième année de prépa. Force à tout le monde, parce que la période qui va arriver, novembre, décembre, ça va être horrible pour les passes avec leur premier concours. Avec les SP, parce que ça va être horrible, le stress pour vous. Force à tout le monde, tout simplement. Parce qu'on va tous douiller pour les 2 mois qui suivent. Et si vous avez besoin d'aide, bah, parlez-en autour de vous.